Amen. Amen. Le message de ce jour, c'est les perdus retrouvés. Les perdus retrouvés. Ça, c'est le message du jour. Là, seulement 20 minutes. C'est un court message. Les perdus retrouvés. Et maintenant, ceux qui ont perdu. Dans le péché d'Adam et Ève, ils sont perdus. On peut lire ça, Lamentation 5, verset 7. Romains 3, 23. Romains 6, 23. Lamentation 5, verset 7. Nos pères ont péché. Donc Adam et Ève ont péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus. Et c'est nous qui portons la peine de leurs iniquités. Et c'est nous les enfants aujourd'hui qui portons la peine de leur iniquité, de leur péché. Donc, ce n'est pas parce que tu as volé quelqu'un, tu as tué quelqu'un, c'est pas que ce péché Dieu parle. Dieu dit, dès qu'un enfant naît, soit descendant de sa maman, il sort avec le péché en même temps. C'est le péché. Est-ce qu'on comprend mieux? C'est pourquoi les hommes de Dieu qui nous appellent pour dire, ayez un bon comportement pour aller au paradis, ils mentent. C'est faux. Quand tu as un bon comportement, quand tu n'as pas un bon comportement, en enfer. Tant que tu n'es pas rentré dans la nouvelle alliance établie par le Saint du Seigneur Jésus-Christ, de par l'évangile que le Saint-Esprit a porté, étant baptisé conformément à l'évangile des apôtres, Jean Marc 16, 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Il n'a pas dit celui qui croira et qui sera baptisé était sauvé. Sera sauvé. Or, si Dieu parle des gens qui seront sauvés, c'est qu'ils n'étaient pas sauvés. Oui. Qu'est-ce que vous dites ça? Amen. On y va? Romains 3, 23. Romains 3, 23. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous on a péché. Quel péché? Le péché de nos pères. Et ils sont tous privés de la gloire de Dieu. Or la gloire de Dieu, c'est le paradis. Tous nous sommes privés du paradis. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Oui. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Mais le don gratuit, Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle la vie éternelle. en Jésus-Christ notre Seigneur. Aha. Or, pour être en Jésus-Christ, il faut qu'il soit en toi d'abord. Or, pour qu'il soit en toi, il faut écouter sa parole, prêchée par le Saint-Esprit, au travers des apôtres. Car vous êtes le temple de Dieu et l'Esprit de Dieu habite en vous. Si l'Esprit de Dieu habite en toi, tu deviens le champ de Dieu. Or, le champ est appelé au nom de la semence qui est plantée. C'est quoi on appelle ce champ un champ de vie, champ de manioc, champ de banane. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que des bananiers, il n'y a que le riz et il n'y a que des maniocs. Donc si l'Esprit de Dieu habite en nous, alors on nous appelle Jésus-Christ. Nous sommes Dieu. C'est ce qu'après Dieu dit que vous êtes des dieux. Vous êtes des princes du Dieu très haut. Vous souvenez ça? Amen. Alors, on va aller rapidement. Salut à cette chacun. Que la grâce abondante soit pour chacun et pour chacune. Pour les sœurs chaudes qui arrivent, levons-nous et prions. Tous se tourner vers le vent, les yeux fermés, les têtes abaissées. Père Saint, merci pour ta grande miséricorde, pour ton amour infini que tu manifestes à notre égard. Nous, tes fils et tes filles, malgré notre état de pécheur, c'est temps et ton précieux nom, le Seigneur Jésus, le Christ, en tant que le Fils de l'homme, le Fils d'Abraham et le Fils unique de Dieu, que nous t'avons prié. Amen. 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 Que tu bénisses. Amen. On va se lever et on va lire ce verset. Prenons Luc 19, verset 10. Luc 19, 10. Luc, On se met debout parce que c'est ce qui est écrit. Quand nous prenons Luc 4, verset 16,
Quand Jésus-Christ a pris le rouleau pour lui, tout le monde s'est levé. Luc 19, verset 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Asseyez-nous tranquillement et dans le respect de l'évangile, écoutons attentivement. Luc 19 dit ça. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Entre nous, le gardien français de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver. Vraiment, il va dire quoi? Ce qui va se perdre. Ou bien, on dit ce qui était perdu. Parce que chacun d'entre nous pense que je crois en Dieu, j'ai une conviction personnelle avec Dieu, donc je suis chrétien, je suis sauvé. Donc là, quand Dieu dit ce qui sera perdu, ce qui était perdu, il y a un problème. Beaucoup de gens ne se reconnaissent pas dedans. Tous ceux qui sont assis ici, nous disons tous que nous sommes des chrétiens. Nous ne sommes pas des perdus. Vous souvenez ça? La Bible va expliquer ce que Dieu a appelé perdu. Nous étions perdus depuis le commencement. Depuis le péché d'Adam et Ève. C'est pour ça le Fils de l'homme, le Seigneur Jésus de Christ, est venu, Dieu-même venu sur la terre, pour chercher. Donc il va nous chercher. C'est pourquoi il dit, allez répartir le monde, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Dieu cherche ses enfants. Ce n'est pas quelqu'un qui cherche Dieu. C'est impossible. Toi, aveugle, comment tu peux voir Dieu? Comment tu peux le reconnaître? Comment tu peux savoir la vérité? C'est Dieu qui cherche ses enfants. Je suis béni. Je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je suis béni. Lisons Jean 10, verset 28. Jean 10, verset 28. Jean 10, verset à 28. Mes brebis entendent ma voix. Jésus-Christ parle. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Et personne ne les ravira de ma main. C'est certain. Raison pour laquelle nous prêchons l'évangile. Le reste, c'est Dieu qui saisit et qui appelle ses fils. Là, celui qui a dit, je suis venu chercher et sauver ce qui était perdu. Donc, quand quelqu'un vient et te dit, dans ta vie à Dieu, il ment. Il ment. Un chrétien ne peut pas donner sa vie à Dieu. Au contraire, c'est Dieu Jésus-Christ qui nous a donné sa vie à la croix. Amen. La parole est esprit et vie. Celui qui est mort et qui est ressuscité pour venir sous forme du Saint-Esprit pour communiquer la vie à nos âmes de par l'évangile que les apôtres ont prêché. Je suis béni. Amen. On n'a pas assez de temps. Je suis béni. Amen. Le véritable est réel Dieu. Sachant toutes choses. Le véritable est réel Dieu. Sachant toutes choses. Par avance, il connaissant le futur, avant que le futur n'existe, savait très bien qu'il allait croire et qu'il n'allait pas croire. Vous vous bénissez? Lisons Jean 6, 64. Jean 6, 64, rapidement. Jean 6, 64. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient point. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient point et qui était celui qui le livrerait. Amen. Merci. Donc Jésus-Christ sait d'avance qui va au paradis et qui ne va pas au paradis. Ce n'est pas élection sur la terre. Si quelqu'un dit, viens dans mon église et puis tu seras sauvé, il te ment. Il ment. Parce que Jésus connaît la liste de ceux qui vont au paradis et la liste de ceux qui vont à l'enfer. C'est bien écrit dans Apocalypse 13, verset 8
Apocalypse 17, verset 8. Car tous les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde physique, c'est eux qui vont adorer la bête. Qu'ils se bénissent. Qu'ils se bénissent. Amen. Alors, frères et sœurs, la brebis est un animal. Pour qu'elle soit habituée à la voix humaine, jusqu'à ce qu'elle soit adoptée par l'homme pendant plusieurs années, alors la question est depuis quand Dieu a adopté certains hommes pour que ceux-ci soient ses brebis? Depuis quand Dieu nous a adoptés pour qu'on soit ses brebis? Puisqu'il dit ses brebis attendent sa voix et le suivent. Tu bénis ça. Tu bénis ça. Dieu a adopté ceux qui étaient en lui avant la fondation du monde physique. Donc, frères et sœurs, le christianisme, ce n'est pas quand tu vas dans un lieu de prière abusement appelé l'église. Quand tu es sauvé, non. Les enfants de Dieu sont sauvés avant la création du monde physique. On est chrétien, on ne le devient pas. C'est pourquoi Éphésiens 1:4 dit, nous avons été élus avant la fondation du monde physique, afin que nous soyons saints et irrépréhensibles devant Dieu. Dans Romains 9, 10 à 13, pour que les deux enfants ne puissent pas encore nés, Jacob et Esau, Rebecca, Dieu vient lui dire en songe que tu tomberas enceinte et tu vas mettre au monde deux enfants qui sont deux semences opposées différentes. Mais quoique l'un a fait bien ou mal, afin que l'élection de Dieu subsista, moi Dieu j'ai déjà jugé que Esau va à l'enfer et Jacob va au paradis. Car j'ai aimé Jacob et j'ai haï Esau. C'est dans l'église sont partis dans la voix de sa maman pour que Jacob puisse être sauvé. Quand un homme de Dieu te dit, viens dans mon église pour que tu sois sauvé, il ment. Il faut avoir les yeux dans les Saintes Écritures pour dire c'est un menteur. Parce qu'il parle bien pour toi, mais donne la vie à ton âme. Aucun verset n'a dit. Il faut aller à l'église pour être sauvé. Puisque l'église pour Dieu, c'est le sauvé qui est sa maison. Quand la Bible appelle dans son temple, son église. Car nous sommes la maison de Dieu en esprit. Faites de ces écritures. Nous sommes bénis. Amen. Nous sommes bénis. Amen. Alors, voici. Dieu a adopté ceux qui étaient en lui avant la fondation du monde physique. Nous allons lire Genèse 1, 1 à 2. Et nous allons prendre Apocalypse 13, verset 8 et Apocalypse 13, Apocalypse 17, verset 8. Genèse 1, 1 à 2. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Okay. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Apocalypse 13, 8. Et tous les habitants de la terre. Apocalypse 17, 8. Oui. Et tous les habitants de la terre. Et tous les habitants de la terre. L'adoreront. Ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Est-ce qu'on comprend? Ceux qui vont aller à l'enfer, adorer la bête. Ceux qui vont accepter le vaccin du 666 COVID-19 selon Apocalypse 13 à partir du verset 16 jusqu'au verset 18. Ceux-là, c'est ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde physique qui a été immolé. Pourquoi? Parce que la Bible dit, sur Matthieu 24, aucun élu de Dieu ne peut être sauvé par n'importe quelle parole de n'importe qui puisse imposer le vaccin à la vie de Dieu. Car ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Car vous êtes les premiers de mes yeux. Aucun de vos cheveux ne sera perdu. Que je peux dire. C'est nous les chrétiens, on parle comme ça. Mais les religieux, ils tremblent devant les paroles de la créature. Ils tremblent devant les paroles de la création. Ils tremblent devant les paroles de Satan. Ils tremblent devant les paroles de celui qui a été créé par Dieu. Comment se fait-il que, à cette époque encore, la
créature va être au-dessus du Créateur. Jamais. Que tu bénisses. Amen. Que tu bénisses. Amen. Nous sommes les pères sur la terre des hommes à cette époque de là-haut. Attaque Matthieu 25 à 6. Nous avons créé le monde et tout ce qui existe. Et nous avons établi ce plan depuis le commencement de Genèse qui va s'accomplir à la fin des temps. Car c'est nous qui avons mis à l'esprit de Satan de poser tous ces actes négatifs pour faire la part entre le positif et le négatif. Car Dieu a créé donc la lumière et il a créé les ténèbres. Il dit que la lumière soit et la lumière vue. Et Dieu sépara la lumière avec les ténèbres. Il faut que les ténèbres soient vues à l'œil nu parce que c'est un signe. Et que la lumière aussi soit vue à l'œil nu parce que la lumière aussi est un signe. Et quand les fils et les filles de Dieu dans cette Bible manifestant comme le Saint-Esprit Père à cette époque bien déterminée de la Odyssée. Et nous le disons fort parce que c'est la pure vérité. Nous sommes venus chercher et sauver ce qui était perdu. C'est le père qui cherche son enfant. Si un enfant cherche son père, c'est que son père est mort. C'est un autre. Ah, mais il connaît la maison. Combien? Le père attend à la maison. C'est pas le père laisse l'enfant à la maison et puis le père va travailler. Et le père de l'enfant est en paix parce que quand il voit être 18h30, papa va quitter au travail pour venir à la maison. Quand le père vient à la maison et il voit que papi tout n'est pas là, le père de papa est gâté. Oui, papi, papa va chercher son enfant. Et tu es venu chercher ce qui était perdu. C'est tout. Qu'est-ce que tu dis ça? Amen. On a la parole. Oui. Apocalypse 17, 8. Apocalypse 17, verset 8. Oui. La bête que tu as vue était. Elle était. Et elle n'est plus. Elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme. Oui. Et aller à la perdition. Ok. Et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Amen. Donc, en venant sur cette terre maudite, frère, sœurs, en venant sur cette terre maudite des humains, notre âme convertie oublie le message qu'elle avait reçu. Il devient païenne selon les humains parce que étant limité. Alors désormais, par le corps humain, l'âme humaine a besoin d'être rappelée ce à quoi elle croyait avant qu'elle revienne sur la terre. Et raison pour laquelle, en tant que des fils et des filles de Dieu, on a oublié notre entité réelle en tant que Dieu. Parce que le corps dans lequel nous sommes, où se trouve notre âme, amène notre âme à oublier notre nature réelle en tant que fils de Dieu, fille de Dieu, donc en tant que Dieu. Car chaque arbre doit produire selon son espèce, selon sa sémence et selon sa saison. Et Dieu dit, créons l'homme à notre image, à qui Dieu parlait. Dieu a-t-il forcé en disant créons l'homme à notre image, avec qui il devait créer l'homme à son image. Et il crée l'homme à son image, à sa ressemblance. Que je bénisse. Amen. Donc l'image de Dieu, c'est Dieu. L'image d'avocat, c'est avocat. L'image de poulet, c'est poulet. Si tu as pris photo avocat, c'est avocat qui a sorti ta photo. Oui. Si ce n'est pas avocat qui sort ta photo, et puis c'est un bouton qui sort, il faut bien frotter tes yeux. Que je bénisse. Amen. Est-ce qu'on comprend les Écritures? Oui. On comprend mieux? Oui. On peut dire avec fortement? Que je bénisse. Donc nous étions Dieu. Et le péché d'Adam et Ève nous a donné donc un point de corruption appelé le corps humain. La chair qui sert de rien. Et nous avons oublié notre identité spirituelle. Alors le Père vient et il appelle son fils par son nom. Papitou, où es-tu? Je te cherche. Oh, l'enfant connaît la voix de son père.
connaissent ma voix. Oh, la voix vient de par la prédication sur Romains 10-17. Car la voix vient de ce qu'on entend et soit dans la parole de Christ. Donc, par la prédication, l'Esprit de Christ qui est à chacun de nous, les alliés de Christ en nous, reconnaissent la voix du Père et acceptent l'évangile, car celui qui est né de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas né de Dieu. Que les apôtres de Satan ne peuvent pas accepter cet évangile. C'est pas possible. Vous vous bénissez. Vous vous bénissez. Amen. Amen. Alors, étant né par des rapports intimes entre l'homme et la femme, nous, hommes, ne sommes pas la parole faite chair. Mais la parole se fait chair en nous. Mais pour qu'elle se fasse chair en nous, nous devons avoir des prédispositions en nous. Nous devons avoir des prédispositions en nous avant notre naissance. C'est ce que la Sainte Seine merveilleuse Bible donc appelle 2 Corinthiens 1, verset 22. Nous allons lire ça. 2 Corinthiens 1, verset 22. 2 Corinthiens 1, verset 22. Lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Bien sûr. Donc, frère et soeur, tu es né Dieu. Ou soit tu es né démon. Parce que c'est le bâtiment qui existe. Le B est livré dans le champ. L'esprit positif qui vient de Dieu, la Sainte Bible, et l'esprit négatif qui vient de Satan. Dans la même église qui s'appelle donc l'église du Seigneur Jésus-Christ. Amen. N'oubliez pas que quand Jésus-Christ était avec ses disciples, il y avait aussi Satan qui était là, représenté par Judas Iscariote. Là où se trouve la bonne sémence, là se trouve la mauvaise sémence. Que tu bénisses. Amen. Mais nous qui sommes les fils et les filles de Dieu, nous avons oublié notre nature prédéfinie. Et les alliés de l'Esprit de Christ étant en nous, alors, quand la parole sonne, il faut la parole pour répondre à la parole. Quand une profondeur sonne, il faut une profondeur pour répondre à la profondeur. Quand la vérité sonne, il faut la vérité pour écouter, attendre le langage de la vérité. Quand Dieu parle, il faut Dieu pour écouter Dieu. Vous bénissez. Amen. Vous bénissez. Amen. Christ vient chercher ce qui lui appartenait, donc des perdus. Nous sommes appelés les perdus parce que, étant sur la terre, Satan nous a amenés à faire des bêtises. Il croyait perdre la parole de Dieu qui est en nous. Or, cela est impossible. Car chacun de nous ne sera jamais perdu. Selon Matthieu 24, 24. Satan nous amène à croire à notre Dieu. Quand nous étions nés, chacun a accompagné son papa et sa maman dans son lieu de prière. Sans aucune conscience. Mes parents sont donc bouddhistes, je suis né bouddhiste. Mes parents sont catholiques, je suis né catholique. Mes parents sont donc protestants, aussi né dans l'église protestante. Là où ils vont, c'est là-bas la France en va. Amen. Mais est-ce que l'enfant a la possibilité de vérifier ce qu'on lui prêche? Non, parce qu'il n'a aucune conscience. Et malheureusement, les chrétiens ne lisent pas la Bible pour savoir si ce qu'on leur prêche est exact. Ils adorent Dieu à la couverture de leur Père. En étant l'enfant n'adore pas le Dieu de son Père, mais c'est son papa qui l'adore. Parce que ce que son Père va lui dire, c'est ce qu'il va accepter. Voilà comment nos parents nous amenaient à un Dieu corrompu. Je suis béni. Amen. Mais maintenant que la vérité est venue sur la terre, l'évangile des apôtres est descendu, et que la vérité est venue vers nous, et que Dieu nous ouvre l'esprit de par la prédication, aujourd'hui, chacun va retourner à son état initial en tant que Dieu dans un corps humain. Car tous ceux qui ont reçu la parole, elles donnent le pouvoir d'être enfants de
Dieu. Les personnes, non la volonté de la chair, non la volonté du sang, non la volonté des sexes humains, donc de ton père ou de ta mère, mais né selon la volonté de Dieu lui-même. Afin que nous soyons la parole de chair incarnée. Que je bénisse. Et c'est le cas dans lequel nous sommes aujourd'hui, au temps de la Odyssée, où le Saint-Esprit Père étant venu sur la terre, étant dans ses fils et ses filles, vont manifester la révélation des fils de Dieu. Et c'est ce que nous sommes en train de faire et qui arrive dans le temps à venir. C'est vrai que notre Dieu nous l'a dit, on a même son péché. Ils sont fiers d'appartenir à ce véritable Dieu, parce que c'est notre nature. Jésus lui-même est notre parent. Oui, c'est pourquoi il est venu pour nous l'acheter. Si tu as vendu ton champ et que quelqu'un donc va réclamer le champ, il faut que celui qui va réclamer le champ fasse partie donc de la famille de celui qui a vendu le champ. Oh, c'est Dieu qui nous a vendu gratuitement. C'est pourquoi il va nous racheter gratuitement. Cela ne va pas de l'effort de qui que ce soit. C'est un retour à la maison. Que tu bénisses. Que tu bénisses. Alors, Christ vient chercher ceux qui lui appartenaient, donc des perdus. Nous sommes appelés les perdus parce que, étant sur la terre, Satan nous a amenés à faire des bêtises. Il croyait perdre la parole de Dieu qui est en nous. Or, cela est impossible, selon Matthieu 24, 24. Car aucun de nous ne sera jamais perdu. On peut lire ça, Matthieu 24, 24. Et nous allons donc aller à notre conclusion. On lit Matthieu 24, 24. Matthieu 24, 24. Ok? Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Il va s'élever des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges. Ils vont faire des grands miracles. Et des miracles. Oui. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Au point de séduire, même si cela était possible, même les élus. Oh, ce sont les élus qui étaient perdus que Jésus est venu chercher et trouver pour les sauver. Qui se bénisse. Conclusion. Dieu, sous la forme du Messie, est venu chercher ceux et celles qui étaient en lui avant la fondation du monde physique. Dieu, sous forme de Messie, est venu chercher ceux et celles qui étaient en lui avant la fondation du monde. Rappelez-nous, rappelez-nous de notre slogan. Le travail est notre objectivité, la réussite est notre devoir, et la vie bien acquise est notre domaine. Encore rappelons-nous, nous n'avons aucun credo si ce n'est Christ, nous n'avons aucune loi si ce n'est l'amour, et nous n'avons aucun livre saint si ce n'est la Sainte Bible, mais la Sainte Bible révélée, et la terre tout entière est notre paroisse. Que le Seigneur Jésus le Christ bénisse ce matin chacun et chacune, et que nos âmes soient remplies de sa parole. Que se bénisse. On se lève tous et on acclame la parole de Dieu.